Bonjour à tous, c'est Clam Sushing. On se retrouve pour le premier épisode d'une série dans laquelle je vais vous expliquer différents termes techniques de la pêche qui sont souvent en anglais et donc un peu compliqués à comprendre. Dans cet épisode, je vais vous parler des différentes animations pour la pêche au leurre et avec quelle leurre on peut les utiliser. Si vous comprenez pas le nom de certains leurres, pas de soucis, il y aura bientôt une vidéo en détail sur les différents types de leurres. On commence avec le jerking. Jerking veut dire secouer ou saccade en français. Cette animation s'effectue principalement avec des jerkbaits, donc les leurres que vous voyez à l'écran. Cette animation consiste à effectuer des tirées sèches et amples avec la canne, et la récupération du fil se fait lorsque vous venez d'effectuer une tirée pour récupérer le mou de la bannière avant de refaire une autre tirée. Ce type d'animation donne à votre leurre une nage très erratique, il va virer violemment de gauche à droite et le poisson nageur va fortement se désaxer et il va ainsi montrer ses flancs. Cela imite un peu un poisson blessé qui n'arrive plus trop à se déplacer. Ensuite le twitching. Twitching se traduit par tremblement en français. Ce type d'animation peut se pratiquer avec différents leurres comme les jerkbaits, les crankbaits, les poppers et bien d'autres leurres. Le twitching correspond à faire de petites tirées sèches du sion et la récupération du fil est continue, ce qui accélérera brutalement votre leurre et fera briller ses flancs. Mais cela dépend du type du leurre utilisé. Le twitching peut imiter un poisson en fuite qui se fait chasser. On va maintenant parler de l'animation la plus simple car elle ne consiste en rien à part juste lancer ramener en moulinant. Cependant, vous pouvez varier la vitesse de récupération et la profondeur à laquelle on veut que le leurre évolue en levant ou baissant la canne. Le linéaire peut se pratiquer avec tous les leurres, sauf ceux qui ont besoin d'être animés pour avoir une nage. Cette animation exploite tout simplement la nage du leurre avec lequel vous pêchez. La prochaine animation est le stop and go. Ce n'est pas plus dur que les linéaires car il suffit juste d'effectuer des pauses, d'où le nom stop and go. On peut aussi faire des variantes, par exemple en accélérant brutalement après une pause. Ce type d'animation se révèle très efficace avec de leurres durs flottants, suspending ou coulants, mais aussi avec des leurres souples qui vont eux toucher le fond à la pause. Si vous voulez plus d'attractivité, mettez une tête plombée sabot, ce qui positionnera votre leurre souple à 45 degrés sur le fond. Le stop and go peut être très bénéfique car il laisse le temps aux poissons de se décider à mordre. Je l'utilise régulièrement et les poissons attaquent souvent au moment de la pause. La prochaine animation est le walking the dog, ce qui veut dire la promenade du chien. Cette animation est principalement dédiée aux stickbait, leurres qui sont à l'écran. Elle consiste à effectuer des twitches avec le sion vers le bas, quasiment au ras de l'eau, ce qui procurera à votre stickbait une nage de gauche à droite en zigzag, ce qui est très efficace lors des beaux jours lorsque les poissons sont en surface. Et pour finir, l'animation en dents de scie. Il suffit de lancer et de laisser toucher le fond à votre leurre tout en gardant le contact avec le fil, puis effectuer un coup de poignet vers le haut en récupérant le mou, puis recommencer. Cette animation convient parfaitement à leur soupe. Ben voilà, c'est tout pour la présentation des animations. Il en existe bien sûr d'autres, mais là j'ai présenté les principales à connaître. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et abonnez-vous.